Bonjour, j'espère que vous allez bien, chers amis. Je souhaiterais aborder un sujet qui est véritablement un des sujets essentiels de notre société en France. Il s'agit effectivement de trois mots clés: la liberté, la laïcité et Charlie Hebdo. Y a-t-il un lien entre ces trois noms, ces trois mots? Oui, certainement. Tout d'abord, la question de la liberté. Nous sommes dans un régime de démocratie et sur la base de la Constitution française, eh bien, ce régime est défini comme un régime caractérisé par le parlementarisme, par le droit donc de vote, par la participation des citoyens, mais également un système électoral, et que par conséquent, ce qui est visé dans ce type de régime, qui est un régime de démocratie, eh bien, c'est la liberté donc des individus, la liberté des citoyens, c'est-à-dire la liberté au sens, le droit pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir effectivement choisir, pour être organisé dans tel ou tel parti, et donc effectivement faire ses choix librement, et il n'y a pas d'arbitraire qui peut nous empêcher de nous exprimer. Le cadre de la loi, c'est un cadre qui est favorable effectivement à l'épanouissement donc des expressions, et que par conséquent, il n'y a aucun obstacle dans l'expression démocratique dans ce pays-là. Bien évidemment, il s'agit d'abord un mécanisme basé sur trois pouvoirs autonomes, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Trois pouvoirs autonomes, comme ça a été indiqué par Montesquieu. Mais également un quatrième pouvoir qui est le pouvoir donc de la presse. Le pouvoir de la presse qui est effectivement surveille, regarde, critique tous les mécanismes éventuellement de corruption dans la société, et que par conséquent, s'il y a un défaut dans le fonctionnement du système, la presse est là, les médias sont là pour justement évoquer ces points-là et donc effectivement corriger le système. Et donc, c'est un système ouvert, c'est un système basé sur la concurrence, c'est un système où effectivement toute critique est libre dans ce pays-là, et que donc, par conséquent, ce n'est pas un système fermé ou un système sélectif. Sur la base de la Constitution française, vous pouvez agir et dire ce que vous voulez. Donc, le libéralisme politique en France, c'est également, car quand vous regardez le premier article de la Constitution française, c'est marqué donc que la République est une République indivisible, laïque et sociale. Laïque et sociale, donc effectivement, nous sommes dans un régime de démocratie, et donc l'idée fondamentale dans ce système-là, c'est la liberté donc des individus. La démocratie est intimement liée à l'exercice effectivement du pouvoir des citoyens, et que ce pouvoir peut changer, peut devenir la base, bien évidemment, du changement. Mais la société est assez compliquée, car il existe également d'autres mécanismes de pouvoir, pouvoir à la fois des entreprises, pouvoir également des syndicats, pouvoir également des catégories très riches dans la société, bien évidemment, et que c'est un jeu, en même temps c'est un jeu contradictoire. Il faut pour que, effectivement, le système puisse évidemment continuer son chemin, et que donc il ne s'agit pas d'un système sans problème. Non, la démocratie est le meilleur régime, comme disait Raymond Aron, mais en même temps, bien évidemment, a ses défauts, mais les défauts, comment les combattre? C'est la conscience, c'est la lutte politique, c'est la présence des syndicats, la présence des associations, mais également la concurrence politique. Bien. Deuxième point, qui est effectivement la laïcité. Donc, la France est un pays de liberté. Deuxième point,
la question de la laïcité. Comme vous le savez, évidemment, la laïcité de 1905, qui est effectivement la bataille qui a été gagnée difficilement en 1905, pour dire la chose suivante. On sépare l'Église de l'État, de sphère du religieux de celui de la politique. C'est-à-dire à partir donc de cette loi 1905, désormais l'Église ne doit pas intervenir dans la politique du pays, dans la politique du gouvernement et dans le domaine effectivement de l'éducation qui est un devoir de l'État. Cette loi, ça n'a pas été toujours facile, car une trentaine d'années avant le vote de cette loi, il y avait beaucoup de débats, de contradictions dans la société française, car effectivement, les différents courants de pensée, les différentes, disons, églises ou bien religieux, eh bien, ils constataient qu'effectivement, il existe quand même une certaine suprématie donc de l'Église catholique. Et donc, effectivement, pour la société française qui était diversifiée, cela n'était pas acceptable. Donc, il fallait créer cette situation nouvelle où l'Église est séparée donc de l'État. Eh bien, cela n'a pas été facile. Bien évidemment, ça n'a pas été facile, mais quand même, il y avait des grandes luttes politiques, philosophiques, malgré la résistance du clergé, mais également du Vatican, qui était contre cette loi-là. Mais la France a gagné et la loi est devenue une loi qui a véritablement permis à la société de pacifier un peu la société sur ce plan-là et donc marginaliser de plus en plus effectivement la religion catholique. Mais déjà à l'époque, vous savez, ça a été voté en 1905. Eh bien, ça a été voté de quelle manière? Tout simplement un petit chiffre pour dire qu'il y avait toujours une société dans la chambre, à la chambre, donc l'Assemblée nationale de l'époque. Eh bien, les gens qui ont voté cette loi, c'est 341 et les gens qui étaient 33. Ça représente une force, un poids lourd dans la société. Et au Sénat, loi 181 et les gens qui ont voté contre 102. Déjà, à l'époque, au moment où on votait, vous voyez des rapports de force qui ne sont pas très, disons, faciles d'ailleurs. OK. Et maintenant, quand on arrive effectivement dans les années 2000, il y a une nouvelle étape avec l'islamisation d'une partie donc de la société, avec les démarches donc des communautaristes qui voulaient que les filles soient voilées dans les écoles. Donc une nouvelle bataille dans la continuité de la laïcité et qui était effectivement contre les signes religieux à l'école, c'est-à-dire à la fois pour le christianisme, mais également le judaïsme, mais également donc l'islam, et que par conséquent les filles ne devaient plus porter le voile à l'intérieur donc de l'école. À l'intérieur de l'école, non pas la société, à l'intérieur de l'école. Donc, cela a été abouti par une nouvelle loi qui a été discutée en 2003 et enfin mise en application 2004, etc. Mais néanmoins, la société, donc là où il y a la laïcité est toujours reste dans une situation de combat, si vous voulez là, car il y a toujours des forces qui cherchent à réduire, qui cherchent à l'abîmer, n'est-ce pas? Comme dans la démocratie, pour la laïcité également, il y a toujours des ennemis.
des ennemis ouverts ou cachés, des ennemis directs ou indirects, là. Et donc, il y a des gens qui disent, oui, la laïcité, c'est la guerre contre la religion. C'est faux. La laïcité n'est pas une guerre contre les religions. La laïcité annonce que les croyants et les non-croyants existent dans la société. Donc, il s'agit tout simplement donc, de séparer la question donc, de l'Église de l'État, ou de la religion en général de l'État. Et que les cultes, c'est marqué dans la loi, peuvent continuer leur exercice, bien évidemment. Exercice de leur foi. Eh bien, donc, la démocratie, oui, la laïcité, oui, et on arrive effectivement au troisième point, qui est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, un lien avec le premier, qui est la liberté, la démocratie, car dans cette société, les lois fondamentales, c'est-à-dire la Constitution, c'est déjà la Révolution française, mais également la Constitution et les autres lois, et aussi la loi de la laïcité, sont favorables à ce qu'il y ait des activités artistiques, intellectuelles, mais également des activités type activité de Charlie Hebdo, c'est-à-dire de la publication, et que cette publication, c'est une publication critique vis-à-vis de tout phénomène de la société, y compris, donc, Charlie, c'est l'esprit critique voltairien contre quoi? Contre le despotisme, contre l'aspect religieux, contre, effectivement, toutes les instructions religieuses, et également contre aussi, je dis bien aussi, la religion de l'islam. Quand vous regardez les pages donc, de cet hebdomadaire, vous avez effectivement pas mal de critiques vis-à-vis des pouvoirs politiques, vis-à-vis effectivement des grandes puissances, mais également vis-à-vis de toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, mais également vis-à-vis de l'islam. Et c'est le droit qui est le droit français, qui reconnaît cela. Alors Charlie Hebdo, effectivement, ces derniers numéros ont été, comme vous le savez, dans le passé, eh bien, Charlie Hebdo a été attaqué par les islamistes. C'est parce que Charlie Hebdo avait publié des dessins danois, vous vous rappelez là, mais également les dessins de Cabu. Et ensuite, malgré cela, comme vous le savez, les intégristes islamistes donc, ont attaqué le siège et donc, de Charlie et donc ont tué 12 collaborateurs donc, de Charlie. Mais aujourd'hui également, comme vous le savez, effectivement, des numéros consacrés à la situation iranienne contre Khamenei, contre donc des instructions religieuses appliquées dans ce pays-là, contre la barbarie donc des islamistes au pouvoir en Iran, et cela a provoqué évidemment un grand mouvement de pensée, de réaction et de tout genre. Mais également, ce qui est important, c'est pour les Iraniens également. Ils ont bien, une partie donc des Iraniens, ils ont apprécié le travail de Charlie. Le gouvernement iranien, ben non, c'est parce que le gouvernement iranien est visé par ces dessins-là. Car les dessins, effectivement, sont véritablement des armes contre, effectivement, l'islamisme au pouvoir en Iran. Là. Mais Charlie est du côté de la révolution en Iran, du côté du peuple iranien, du côté des femmes iraniennes qui luttent aujourd'hui là. Et que par conséquent, Charlie Hebdo, effectivement, dans son, je dirais, dans sa continuité de sa ligne, qui était toujours pour la liberté et la démocratie, et contre le fanatisme, oui, le fanatisme, et également contre toutes les idéologies, toutes les religions, bien évidemment. Et Charlie a raison. Bien évidemment, a raison. Et que, par conséquent, en France, selon la loi, selon la tradition, eh bien, le blasphème n'existe pas. Et donc, effectivement, on peut dire ce qu'on veut à partir du moment où c'est argumenté, eh bien là, qui va dans le sens de la liberté de l'homme, de la libération humaine, eh bien, tout est permis, bien évidemment. Et on ne compare pas la France par rapport à un pays là où il y a effectivement de l'atrocité religieuse au pouvoir, etc. Non, la France, c'est la France avec sa tradition, avec sa laïcité, avec ses lois, et donc ces lois
vont dans le sens donc de la liberté donc des individus et que nous avons ici le droit de critiquer tout, y compris donc l'islam, y compris le pouvoir religieux en Iran. C'est simplement un des signes essentiels pour distinguer qu'est-ce qu'un pays de démocratie et qu'est-ce qu'un pays donc effectivement de totalitarisme. La France, effectivement, dans sa tradition, est un pays de démocratie, de laïcité et de valeurs humaines. Et aujourd'hui également, ce qui est fait par Charlie Hebdo, c'est la continuité de l'esprit critique en France. C'est la continuité de l'idée des Lumières en France et que par conséquent, Charlie, c'est l'ami de l'humanité. Eh bien, je dis tout simplement bravo, Charlie. Charlie Hebdo. Merci à vous.